Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautrey, édition du 17 mai 2026. Bonne fête des Patriotes, profitez de la belle température aujourd'hui pour pouvoir vous promener à l'extérieur. Plusieurs sujets cette semaine. On vous parle de la visite des représentants de l'Union des municipalités du Québec qui ont fait un arrêt à Berthierville pour parler de transport durable. Par la suite, nous avons les différents conseils des municipalités. On vous parle de Lanneret, de l'Île-du-Port. On vous parle aussi de Sainte-Geneviève, de Berthier, de Berthierville et de Saint-Cuthbert. Donc, une semaine axée sur l'actualité municipale. On espère que vous avez apprécié votre semaine et nous vous invitons à tous les jours du lundi au vendredi à compter de 18h pour assister, pour voir notre bulletin de nouvelles quotidien. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Je suis en compagnie de Julie Tétrault. Bonjour, Julie. Bonjour. Maintenant, on va dire directrice générale de GETA, du groupe Entraide en toute amitié. Ben oui. Ça fait déjà 10 ans presque, hein? Ça fait 10 ans qu'on se connaît puis qu'on se rencontre et tout ça. Ça va vite. Le temps passe. Le temps passe. C'est effrayant et tout. On vient de se rencontrer encore, faire un petit peu d'évolution. On va parler un petit peu du GETA. La mission n'a pas changé. On en a entendu parler pendant les 2 semaines du communautaire à bout. Vous avez travaillé fort, vous avez essayé de vous faire entendre. Je pense que ça a bien été quand même. Oui, bien, je pense que ça a été quand même un beau 2 semaines de mobilisation. C'est certain que je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'on a des porte-paroles. Puis en tout cas, on pourrait voir avec Isabelle, du Centre d'action bénévole. Mais oui, ça a été un beau 2 semaines de mobilisation qui a culminé à Québec. On était plus que 10 000 personnes. C'était quand même assez impressionnant, là, débarquer des autobus puis voir toutes ces personnes-là converger en même temps là, devant l'Assemblée nationale. Puis c'est certain que nous, en lien avec cette mobilisation-là, le conseil d'administration de notre organisme, bien, il avait choisi d'adhérer à la campagne. Puis, dans le fond, on le faisait principalement pour deux choses. Là. En fait, on le faisait pour nos membres, en premier lieu, parce que le financement à la mission... on ne voudrait pas un jour être obligé d'avoir une liste d'attente pour notre service d'aide alimentaire. Parce que personnellement, je ne trouve pas ça humain comme façon de faire. Mais écoute, on n'est pas tant à l'abri de ça, tellement on est sous-financé. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis on le fait aussi pour nos employés. Oui, c'est ça. Parce que pour améliorer leurs conditions de travail, parce que c'est pas normal que nos employés doivent utiliser le service, justement, d'aide alimentaire à chaque semaine. Puis, tu sais, eux autres aussi, ils ont un loyer à payer, la nourriture, l'essence pour venir travailler, là. Fait que c'est ça, on le fait aussi, là, pour améliorer les conditions de travail de nos employés. Puis ça a été un très beau 2 semaines de mobilisation avec l'équipe. Ça a permis de créer des liens avec les autres organismes aussi. Ça a vraiment été le fun. Par contre, c'est certain qu'on aurait aimé être davantage entendu. Là. Je dirais que 1,8 % d'augmentation au PSOC, c'est un peu... c'est un peu ridicule. Mais présentement, on sent... Mais en tant qu'organisme, moi, je me sens un petit peu ignorée. Là. Oui, je te comprends, très bien. C'est ça. C'est ça. Un autre bon sujet que tu veux nous parler, bien, on va parler de magasinage. Le printemps arrive, il y a le magasin que vous maintenez, c'est une source de financement et tout. Là, on est rendu... Tu as basculé d'hiver à été, le printemps à été, puis tout ça. Oui. Mais là, c'est plein. Tu me disais que... Oui, c'est ça. Les magasins sont vraiment pleins à ce temps-ci de l'année. Les dons, ça rentre au niveau du comptoir meuble presque à coup de trailer, là, dans le fond de remorque. Donc, on reçoit vraiment un énorme volume de dons dans notre organisme. La nouveauté dans les magasins à tous les jours, ça vaut la peine. Puis, tu sais, je tiens à rappeler aussi que les magasins, la friperie, la Bétou, notre comptoir meuble, dans le fond, c'est ouvert à tous. Inquiétez-vous pas, on ne manquera pas de stock, là. Il y en a du stock. Il y en a du stock. Puis, il y a du beau stock. Tu sais, il faut quand même, tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, il faut chercher, il faut accepter de faire des recherches puis tout ça, mais vous refusez rien dans le sens quelque chose qui est propre, qui est bien entretenu puis qui est bien déposé. Je pense que c'est une des problématiques, là, parce que, tu sais, il faut que la qualité des dons, je demanderais aux gens de faire vraiment attention. Ce n'est plus bon pour vous, ce n'est plus bon pour nous. À la quantité de dons qu'on reçoit, on n'a pas le temps de réparer, on n'a pas le temps de nettoyer. Donc, il faut vraiment que ça soit des articles qui sont en bonne
bon état. Puis réutilisable. Donc, de vraiment faire attention à la qualité des dons qui nous sont apportés parce que, dans le fond, si c'est pas bon pour nous pour vendre, ça crée une surcharge de travail pour l'équipe, les bénévoles, les employés. On se retrouve à devoir aller faire des voyages à l'éco-centre pour aller porter le stock qui est pas bon. Donc c'est pas optimal comme façon de faire. Non, je comprends très bien. Demander à la population, là, je sais, on fait le ménage du printemps, puis on veut redonner des vides maisons, tu sais, vides maisons, des successions. Ils pensent à nous, puis c'est vraiment génial, là. On apprécie énormément là, que les gens nous appellent, puis que pour aller vider justement des logements ou ce genre de choses-là, juste, c'est ça, être conscient aussi de notre réalité. On a juste un camion, on a juste un livreur avec un aide-livreur, puis c'est ça, au niveau de la qualité des dons surtout. Et privilégier de venir porter ça pendant nos heures d'ouverture pour éviter que les dons soient volés à l'extérieur, qu'ils soient vandalisés. C'est une problématique que la très grande majorité des organismes comme nous vivent, puis c'est très difficile là, de gérer ça. Donc, si vous voulez être certain là, que ça vient à la mission de l'organisme. Puis pour tout ce qui est gros objets, peut-être aussi prendre l'habitude d'appeler pour s'assurer qu'on a l'espace pour recevoir votre don. Ça pourrait être apprécié aussi. Parce qu'on a de la température, on est conscient que quand il pleut, ça l'endommage. Les meubles, puis le linge, mais c'est le même problème. Si on laisse des dons à l'extérieur, que ça l'a mouillé dessus, ben nous, ça s'en va automatiquement à l'éco-centre. Donc, c'est pas bon pour être vendu dans les magasins. Donc, fait que je faut faire attention. Sinon, on a nos bernes à vêtements là, qui peuvent être utilisés, là, les bacs jaunes à l'extérieur de l'organisme dans notre stationnement, ça, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est meubles, objets, vraiment privilégier nos heures d'ouverture. C'est ça. Au niveau des vêtements, je te pose la question, est-ce qu'il y a une partie que vous pouvez revendre en récupération? Aujourd'hui, c'est plus tant la mode de prendre de la guenille, comme on dit, puis de la revendre, ça se fait moins, hein? En fait, on fait affaire encore avec Filtex là, au niveau du recyclage de textiles. Mais je sais que pour l'industrie du textile, le recyclage de textile actuellement, c'est assez limité, difficile. On va dire ça comme ça. Là. Ils ont la difficulté à revendre ou à... OK, c'est ça. C'est encore la même problématique. Oui, fait qu'on est un petit peu... on reste, c'est ça, on doit gérer ce gros volume de dons. C'est ça, t'es coincé dans toutes les choses comme ça. C'est ça, mais on arrive encore à faire pour l'instant du recyclage de textiles. Donc, c'est vraiment une infime partie de ce qu'on reçoit qui se retrouve au site d'enfouissement au niveau du textile. OK. Donc, on rappelle quand même les heures d'ouverture. Dans le fond, c'est du mardi au vendredi. Hein? Je ne vais pas me tromper. Mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis, on est ouvert jusqu'à 18h30. Donc, si vous ne pouvez pas dans l'après-midi, entre ces heures-là, début de soirée, l'heure du souper, prenez le temps. Prenez le temps. Puis comme je disais, c'est vraiment ouvert à tous. Les profits réalisés dans nos magasins, c'est réinvesti dans notre mission de lutte à la pauvreté. Puis on manquera pas de stock, vous enlevez pas rien à personne. C'est vraiment une idée qu'il faut déconstruire. C'est ça, d'accord. On va avoir un atelier de couture, donc je vais pouvoir m'inscrire puis apprendre à coudre. Oui, c'est ça. On a un bel atelier d'initiation à la couture qui va se donner à notre organisme. On essaie toujours, dans le fond, de faire des ateliers d'éducation populaire qui sont intéressants pour nos membres. Donc, on a la chance de pouvoir offrir cet atelier de couture-là. C'est gratuit. Dans le fond, pour nos membres, 5 $ pour nos non-membres. C'est sur inscription, donc entrez en contact avec nous pour s'inscrire parce que les places, ils sont limitées. C'est en partenariat avec CGE, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est un bel atelier qui est en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autré-Joliette, Ariane. Puis aussi, dans le fond, grâce à la collaboration de la MRC d'Autré. Donc, si ça tente d'essayer ça, dans un cadre qui est vraiment le fun aussi parce qu'on donne l'atelier dans la friperie, donc entouré de textiles, donc c'est ça, puis apprendre les bases au niveau de la couture. C'est un petit élastique chouchou là, qui va... je comprends ce que tu veux dire, c'est ça. Mais en plus, il faut fournir des machines à coudre, donc tu peux voir si tu crées une passion peut-être ou quelque chose. C'est ça, avec Ariane du CGE, elle arrive avec tout le matériel nécessaire, les machines à coudre, puis je l'ai vu à l'œuvre pour vrai. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, puis elle est bonne là, pour montrer, fait que je vous invite
invite à vous inscrire. Un autre sujet, on finit l'année scolaire, mais tu vas déjà commencer l'opération sac à dos pour la rentrée. Oui, déjà la prochaine rentrée scolaire. Oui, mais je pense qu'il faut être à l'avance parce que je pense que même le mois de juin va arriver, puis même dans certains commerces, il va y avoir déjà des spéciaux de la rentrée. Là, c'est rendu de plus en plus rapproché. Tu n'as pas eu le temps de finir, que ça recommence. Puis ça, c'est important aussi. C'est quelque chose que vous faites d'année en année, mais c'est en collaboration avec le Saint-Vincent-de-Paul, je pense. Oui, avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthierville, puis aussi, dans le fond, avec la pharmacie Jean Coutu à Berthierville, qui s'occupe de monter, de fournir le matériel pour les sacs à dos. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qu'on fait parce que la réussite éducative des enfants, c'est vraiment très important pour nous. On sait que l'éducation, c'est un facteur de protection, dans le fond, à la pauvreté. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants puissent, même provenant de familles défavorisées, puissent débuter l'année comme tous les autres enfants avec tout dans le fond, le matériel nécessaire. C'est réservé, par contre, aux écoles primaires de Berthierville et Pierre-de-Lestage aussi à Berthierville. Donc, l'enfant doit fréquenter l'une de ces écoles-là. Les formulaires devraient sortir d'ici 2 semaines. Donc, ils seront disponibles, dans le fond, soit dans nos magasins ou au groupe d'entraide en toute amitié, ou sinon... aussi, bien souvent, on essaie de passer par les écoles pour transmettre l'information aux parents. Vous faites une sélection. C'est à surveiller. Là, ça s'en vient dans les 2 prochaines semaines à peu près. Là, on va sortir les formulaires là, pour notre opération, pour la rentrée de septembre 2026. C'est ça. Et dans le fond, tu t'inscris, puis après ça, tu communiques avec la famille, savoir si c'est admissible ou non. C'est pas parce que tu t'inscris que tu es automatiquement sélectionné. Bien, en fait, comment ça fonctionne? À date, on va toucher du bois, là, mais on a toujours réussi à répondre aux besoins. C'est certain qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Là, fait qu'on se garde une petite réserve, protection au cas qu'on aurait moins d'argent cette année ou que la facture coûterait plus cher que supposé. Mais comment ça fonctionne généralement, c'est que les gens, ils viennent avec le formulaire soit rempli à notre organisme ou viennent remplir le formulaire à notre organisme. On leur demande, s'ils sont membres, bien, juste la petite carte verte, c'est correct. Dans le fond, ça confirme. Ça confirme. Sinon, ce qu'on va demander, c'est preuve de résidence et preuve de revenus, dans le fond, pour pouvoir accéder là, à ce service-là. Donc, il faut absolument rencontrer Marc-Josée à notre organisme pour pouvoir s'inscrire. Puis, autre point, tu dis opération sac à dos, vous fournissez le sac à dos, le matériel scolaire, ou c'est tout au complet. Là. Autrement dit, le jeune est capable d'arriver à l'école avec tout son kit comme un autre. Il ne sent pas de différence là, dans ça. En fait, d'habitude, ce qu'on réussit à fournir, c'est sac à dos, boîte à lunch, puis le matériel scolaire. Par contre, on ne fournira pas ce qui est cahier d'exercice ou le matériel pour l'éducation physique, par exemple. Parce que là, ça, on n'arrive pas à aller jusque-là. Mais sinon, je pense que ça donne quand même un bon... C'est des cahiers Canada, les crayons, des choses comme ça. Des Zoutang, ou en tout cas des crayons, des effaces, ce genre de choses-là. Donc, je pense que ça donne quand même un bon coup de pouce là, aux familles là, qui en ont besoin. Nous sommes de retour avec Julie. Cette fois-ci, Julie, on va parler... le monde est en vacances l'été, c'est la saison estivale, mais vous arrêtez pas. Hein? On va vous voir partout dans les activités dans Berthierville. C'est bien ça? Oui, effectivement. Là, présentement, ce qui est prévu, c'est au moins 3 kiosques estivales. Donc, on va être présent naturellement pour le Berthie-Rythme. Dans le fond, toute la journée, là, on aura un kiosque au Berthie-Rythme cette année. Également, on va être, dans le fond, présent au Electro Sunset. Et puis, la soirée cinéma, dans le fond, ça aussi, on va être présent. Donc, il y a au moins 3 kiosques là, qui sont prévus pendant la période estivale, ce qui va nous permettre d'essayer de rejoindre un petit peu plus la population, de parler de notre organisme, puis aussi de ramasser des sous là, pour notre projet de relocalisation. Une belle collaboration avec la ville de Berthier. Puis on pourrait parler aussi recruter des bénévoles. Souvent, les gens viennent vous voir, puis ben ça m'intéresserait, mais c'est une façon de rentrer en contact avec la population. C'est aussi une façon de rentrer en contact. Je dirais qu'actuellement, au niveau de nos bénévoles, ça se passe vraiment bien. J'ai une équipe comme complète là, à l'organisme. Mais tu sais,
sais, c'est certain qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, d'avoir une petite réserve de bénévoles, là, ça peut toujours être pratique. On prend. Ouais, on dit jamais non. Tu viens de parler de le projet de relocalisation. C'est toujours en cours. C'est un gros projet. On en avait déjà parlé. Puis on disait que c'est difficile de mettre une date de fin parce que c'est souvent des projets qui demandent beaucoup d'années et beaucoup de travail. Hein? Peut-être. Ça fait plus que 3 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet-là. Juste dire que c'est un projet qui est toujours très actif, d'actualité dans notre organisme. C'est quelque chose qu'on continue à travailler. On pense toujours que c'est ce qui serait le mieux pour la communauté de Berthierville d'avoir cet organisme-là. Donc, c'est ça. Présentement, je dirais qu'au côté financement, on a la moitié du chemin de fait, on pourrait dire. Mais c'est certain que je ne vous cacherai pas que c'est difficile. Ouais. Puis on va avoir besoin de l'aide de toute la communauté là, pour pouvoir réussir à réaliser ce projet-là. Parce qu'il faut penser que ça avance, mais comme tu dis, tu étais la moitié, mais d'un autre côté, les coûts augmentent à chaque fois que ça demande. Qu'est-ce que vous ramassez? Bien là, ça demande toujours un petit peu plus, puis un petit peu plus pour. Le projet est quand même, somme toute, stable. Là. On pourrait penser qu'il augmente en termes de coûts, là, mais j'ai parlé à mon chargé de projet cette semaine, puis il m'a dit que non, finalement. Présentement, on est quand même pas au niveau des matériaux, c'était pas si pire que ça, puis que c'était quand même pas mal ça. Par contre, c'est ça, là, c'est vraiment d'avoir une volonté politique, le côté subvention. Tu sais, j'ai pas juste une source de financement qui pourrait fonctionner avec ce projet-là. Donc, c'est un montage de plusieurs sources qu'on essaye d'aller chercher. Donc, un travail qui se poursuit au niveau des subventions possibles, puis aussi des fondations. Des représentations. Oui, c'est ça. Puis, on est très actifs dans la communauté pour essayer de ramasser des sous pour ce beau projet. C'est ça. Puis, je te peux te dire, là, peut-être, possiblement, sûrement, on va avoir la période électorale qui va commencer, essayer de relancer, de vous aider avec ça, d'aller soutirer des choses. C'est certain qu'on va en parler partout. On va parler de notre projet partout. Là. On lance des lignes à l'eau partout. Parfait. Entre autres, dans cette volet-là, tu as un spectacle encore, c'est le 5 juin, mais je ne suis pas sûre. Je me trompe. C'est ça, exactement. Je suis bonne, hein? Le 5 juin, à l'auditorium de Pierre Delestage. Donc, un beau spectacle humoristique avec Mélanie Ganimé. Dans le fond, au profit de notre organisme, au profit du projet de relocalisation. Notre président d'honneur, ça va être M. Pierre Lahaye, le maire de Berthierville. Exactement. Puis, c'est un événement qui est complètement organisé par un comité de membres et bénévoles à notre organisme. Donc, au niveau aussi du développement, du pouvoir d'agir des personnes en lien avec notre projet de relocalisation. Donc, un événement à mettre à votre agenda. Les billets sont en vente présentement. Oui. Sont en vente, dans le fond, au niveau de nos magasins, la Friperie Labitou, le comptoir meuble. Puis également, on a un point de vente au TIC géant à Berthierville. Donc, encouragez-nous, c'est pour une bonne cause. Oui. Puis ça va être une soirée agréable puis le fun. Bien, c'est ça, c'est le fun parce que les artistes viennent dans le coin puis on n'en a pas tant que ça. On avait donné plus le Frontenac, mais là, maintenant, c'est plus dans ce sens-là. Dernier point, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue. Puis, tu sais, présentement, c'est beaucoup à la mode les magasins escomptes, les magasins qui font de la revente de produits pas périmés, mais tu sais, borderline, comme on pourrait dire et tout. La question qu'on s'est parlé, puis on a dit qu'on en parlerait un petit peu officiellement, est-ce que ça vous affecte? Parce qu'on comprend que Moisson de la Naudière fait une espèce de glanage, aller chercher des invendus, des choses comme ça, puis qui redistribue dans les organismes dans le coin. Est-ce que tu as senti présentement une baisse des dons que vous recevez? Parce que là, les distributeurs peuvent revendre au lieu de donner. Là. Mettons qu'on met ça comme ça. Oui. Bien là, je vais parler pour moi. Je vais parler selon ma perception de la situation. Je vois ça comme en 2 volets. C'est certain qu'au niveau des organismes en sécurité alimentaire, je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de magasins de liquidation, aussi des plateformes, là, on pense... Foodero, des choses comme ça. Exactement. Effectivement, c'est un peu de capitaliser, dans le fond, pour eux, dans le fond, des denrées que, normalement, ils n'auraient pas vendues. Ces denrées-là, qui, normalement, n'auraient pas été vendues, bien, ils auraient été possiblement remis aux moissons, dans le fond, dans les moissons. Puis nous, on dépend entièrement des moissons pour nous
nous approvisionner. C'est certain que, selon ma perception, effectivement, ça peut avoir un impact, dans le fond, au niveau des quantités de nourriture que notre moisson va être en mesure de nous fournir. Mais il faudrait leur poser la question à eux. Oui, je comprends. Parce que je pense que c'est eux qui sont les mieux placés pour répondre à cette question. Mais tu ne veux pas, comme on disait, être obligé de refuser du monde, puis acheter des produits, ça devient très dispendieux. C'est pas rentable pour vous d'essayer d'acheter pour redonner. Là. Présentement, on est autour de 130 ménages, dans le fond, qui utilisent notre service d'aide alimentaire à toutes les semaines. Donc, on compte entièrement sur Moisson Lanaudière. On a une belle collaboration avec eux, justement, là, pour s'assurer que les quantités de nourriture sont adéquates. C'est pas toujours parfait. Il y a des semaines qu'il y a plus de nourriture, il y en a d'autres que c'est moins. C'est ça. De la diversité n'est pas toujours là non plus. Mais, somme toute, actuellement, je pense qu'on réussit à répondre quand même aux besoins là, de la commune. D'où un peu aussi, je vais te ramener le dernier dossier, je sais que tu étais impliqué dans ça, le dossier glanage. Là. Il y a un organisme maintenant qui s'appelle Dautré Récolte et qui vous sensibilisez aussi des producteurs, des choses comme ça, à aller vider les champs, comme on dit, pour récupérer des produits là, qui ne deviennent pas rentables. C'est une autre façon d'essayer d'aider l'aide alimentaire. Hein? Oui, bien en fait, pour ma part, mon organisme, quand on a commencé à s'impliquer au niveau de Dautré Récolte, ça s'appelait même pas Dautré Récolte dans le temps, c'était vraiment les premiers balbutiements. On vivait vraiment une pénurie au niveau des denrées alimentaires pour notre service de dépannage alimentaire. Donc, j'étais à la recherche de solutions alternatives pour essayer de bonifier nos paniers alimentaires. Donc, en produits sains, il faut quand même, en bons légumes, des choses comme ça. Donc, c'est de là un peu qu'avec la table Alliance Dignité, là, le projet de glanage a comme... vu la vie. Oui, c'est ça. Puis Laurent qui fait un super travail au niveau aussi de Dautré Récolte. Moi, dans le fond, mon rôle, c'est plus faire partie du comité qui guide un peu Laurent à travers tout ça. Puis c'est ça. Puis le glanage qui augmente en popularité, qui est maintenant rendu un projet à la grandeur de la MRC Dautré. Donc, puis juste un petit projet local là, qui concerne quelques organismes, mais vraiment quelque chose qui a grossi. Donc, oui, une façon là, de venir bonifier les paniers d'aide alimentaire pour plusieurs organismes en sécurité alimentaire. C'est ça. Puis les jardins communautaires, puis les choses comme ça. Oui, ça aussi, ça s'en vient. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ça qui est important. C'est toutes des choses que je pense qu'on doit réenseigner. C'est plate à dire à la population, mais... Oui, bien ça aussi, cette année, les jardins communautaires, on s'implique sur le petit comité qui s'est formé là, pour les jardins qui sont en arrière de l'hôtel de ville. Donc, c'est ça, là, encore une fois, là, dans une optique d'éducation populaire pour les personnes, d'auto-s'alimenter. Oui, puis d'aider à la diversité. Tu sais, tu me parles des gens que vous aidez. C'est issu de plusieurs sortes de communautés. Puis il y a quand même des produits qui sont un petit peu, tu sais, des fois plus spécifiques à une communauté, mais là, en termes de jardinage, tu es capable de les produire, ça crée une satisfaction, non? Oui, c'est certain. Mais en tout cas, un autre très beau projet, là, c'est ça. Les jardins communautaires, qu'on va participer un petit peu. C'est ça. Donc, on va dire longue vie au Get-Up, longue vie au groupe d'entraide. Beaucoup de travail. Je pense que l'été va être encore très occupé. Vous allez être fermé pendant, qu'est-ce qu'on dit, les 2 semaines de la construction, mais avant ça et après, je pense que vous n'arrêtez pas là, pour C'est ça, exactement. Là, fermé pendant les 2 semaines de la construction pour un repos bien mérité pour tout le monde. Repartir en force par la suite. J'aimerais quand même prendre un petit 2 secondes là, pour remercier tous nos partenaires dans la communauté. Oui. C'est plus de 60 partenaires qu'on a. C'est des partenariats qui sont très précieux pour nous. Sans eux, on ne pourrait pas réaliser aussi bien notre mission de lutte à la pauvreté. Donc, merci énormément. Parfait. On suit ça. Bon, bien, je te remercie, Julie. Bye. Bye-bye. Lisa Poulain, je suis la mairesse de la ville de Blainville. Blainville. Bonjour, Marc Lamar, maire de la ville de Saint-Eustache. Parfait. Ouais. Donc, vous êtes ici depuis, vous avez parti en vélo samedi matin et vous en allez à Québec. C'est un moyen de transport comme tel pour aller au congrès de l'UMQ, mais c'était quoi votre objectif? En fait, l'objectif, c'est de mettre en lumière la mobilité durable. C'est une initiative des villes des Laurentides, donc on veut démontrer qu'on est en action, parce qu'on sait que la mobilité durable, ça répond à bien des enjeux. C'est une solution transversale aux enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux aussi et économiques.
Donc, nous, ce qu'on veut démontrer, justement, c'est que dans les Laurentides, on est en action. On souhaite travailler, mieux collaborer avec le gouvernement du Québec, puisque les impacts de ces enjeux-là surpassent, je dirais, là, les territoires de nos municipalités. Alors, on veut mieux travailler avec le gouvernement du Québec pour pouvoir mettre en œuvre toutes les solutions de mobilité durable pour notamment l'environnement. Oui. OK. Donc, vous êtes partis, si on comprend bien, de la 117. On est parti de Blainville, la 117. 117, qui est encore là une route, on pourrait dire, patrimoniale, là, que tout le monde connaît un peu. Oui, le petit train du Nord. Le petit train du Nord, c'est ça, dans ces coins-là. Dans ces coins-là. Et là, maintenant, vous faites la 138. Oui, 138 tout le long jusqu'à Québec. C'est ça. Donc, vous passez à travers de petits villages, de petites villes. C'était quoi votre sentiment qu'à date, là, jusqu'à Berthier? C'est magnifique. Honnêtement, tout le tracé depuis hier va super bien. C'est des belles, je dirais quand même des belles routes. On a vu qu'ici, vous avez quelques opportunités. On a des enjeux. Vous avez des enjeux. Je pense qu'il faudrait un petit peu mettre de l'amour dans ce coin-là. Parce que comme cycliste, c'est quand même assez dangereux. Même les automobilistes, les motocyclettes, là, on voyait que c'était vraiment difficile. Mais somme toute, le paysage est extraordinaire. Vous avez un magnifique coin de pays. On apprécie vraiment l'accueil. C'est ça. Quand on parle de mobilité, bien, nous, on a d'autres enjeux. Tu sais, que c'est sûr, dans vos grandes municipalités, pas dire grosses, grandes municipalités, tu sais, il faut encourager les gens. Ici, on a d'autres vraiment enjeux parce que c'est des distances et tout, comme on dit, que c'est un petit peu plus difficile d'accommoder. Mais vous pensez que ça serait réalisable un jour d'avoir accès à des services qui nous permettraient d'avoir justement de la mobilité, de ne pas prendre notre auto, d'être capable de... Je pense que oui, honnêtement. Avec le vélo, il y a d'autres façons de voyager. Vélo, trottinette électrique. Évidemment, dans la région de Montréal, dans notre cas, nous, Couronne-Nord, Laurentides, on parle beaucoup de transport, autobus. Donc, il y a moyen là, de ne pas avoir de voiture pour pouvoir se déplacer, se rendre au travail et avoir des belles activités. Là, on est la preuve qu'on peut se rendre dans la région de Berthierville. Dans les prochains jours, vont nous dire si on peut se rendre à Québec. Bon, d'accord. Bon, on va souhaiter bonne route, puis merci de transporter un message, on pourrait dire positif, pour le transport. Merci pour votre accueil. Merci de votre accueil. « 9.3 maintenant, c'est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, ce qu'on appelle communément, nous, le PAFIRSPA. Monsieur Frenière. Attendu que les travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna Joigny-Rochette sont requis afin d'assurer la sécurité des usagers, la conformité des réglementaires et la pérennité de l'infrastructure, attendu que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA, permet de soutenir financièrement ce type de projet, attendu que le comité intermunicipal regroupant des municipalités de la MRC de Dautrey travaille à l'analyse de scénarios de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'aréna Joigny-Rochette, attendu que l'aréna Joigny-Rochette est la propriété de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose que la ville de Berthierville autorise la présentation du projet mise aux normes et rénovation de l'aréna Joigny-Rochette au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que soit confirmé l'engagement de la ville de Berthierville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, que la ville de Berthierville désigne Mme Sylvie Dubois, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.4 maintenant, c'est le service professionnel relatif à la mise à jour des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna Joigny-Rochette de M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville a octroyé le 4 mars 2024 un mandat à la FEM EDICA relatif aux services en architecture pour la conception et la préparation des plans préliminaires du projet de rénovation du centre Gilles Villeneuve, incluant notamment les travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna, considérant la nécessité de réviser l'option 1 élaborée en 2022 afin de la rendre conforme aux normes actuelles, de mettre à jour les plans ainsi que l'évaluation du coût du projet en vue du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du projet d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIRSPA.
Considérant l'offre de service datée du 27 avril 2026, déposée par la firme Edifica pour la réalisation de ces travaux, considérant que les municipalités participantes au comité interrégional ont manifesté leur intention de reconnaître un montant maximal de 37 500 pour les frais de services professionnels liés à la préparation d'une demande au programme par FESPA, laquelle serait répartie entre elles selon la richesse foncière uniformisée utilisée par la MRC de Dautrey pour l'établissement des quotes-parts de son budget 2026. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Edifica le mandat relatif à la mise à jour du projet mise aux normes et rénovation de l'aréna Joliet-Rochette, incluant la préparation de l'ensemble des documents requis répondant aux critères d'évaluation du volet 1 du programme par FESPA pour un montant de 26 070 $ plus les taxes applicables, conformément à l'ordre de service détaillé du 27 avril 2026, et d'autoriser la directrice générale à requérir au besoin des services supplémentaires sur une base de prix unitaire tel que prévu à l'offre de service, advenant des exigences additionnelles liées au dépôt de la demande d'aide financière. Merci, c'était appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16, Aréna. Joanie Rochette, recommandation à la Ville de Berthierville et appui au dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air de PAFISPA. Y aller. OK. C'est ça. Dans le fond, la Ville de Berthierville et plusieurs autres municipalités se réunissent actuellement pour trouver une méthode de créer une régie intermunicipale pour faire de l'aréna une infrastructure régionale où chacun serait copropriétaire puis paierait au prorata d'une espèce de calcul qui n'est pas encore déterminé, mais qui va être décidé. Mais pour que ça puisse démarrer, il faut absolument que la Ville de Berthierville soumette la modernisation de l'aréna dans le PAFIRS pour le même programme que pour notre parc municipal. Ça, c'était conditionnel pour que toutes les municipalités ne serait-ce étudient la possibilité de former une régie. C'est de former une régie. Donc, la résolution, c'est pour recommander, appuyer la Ville de Berthierville dans la demande. Ah oui, là, j'ai oublié. S'il y a une régie intermunicipale, évidemment, c'est la nouvelle régie qui va être preneur du projet, là, qui va payer. Mais c'est Berthierville qui doit le déposer au départ. Donc, mais ça va inclure à ce moment-là le projet à Saint-Hubert? Non, c'est deux projets. C'est juste pour... C'est vraiment indépendant. Non, c'est des... Ouais. Puis, donc, c'est ça, c'est pour appuyer la Ville de Berthierville dans la demande. Puis aussi, c'est pour recommander d'aller de l'avant avec l'actualisation des coûts. Eux, ils ont fait une étude avec leur firme d'ingénieurs en 2024. Les coûts ont changé, il faut actualiser pour soumettre le bon montant à la demande d'aide financière. Donc ça, c'est un coût qui va s'élever à 37 500 maximum. Et les maires autour de la table s'est entendu d'y aller au prorata de la RFU, comme la plupart des dépenses sont faites avec la MRC. Donc, c'est comme quoi que vous acceptez aussi de prendre la part de... C'est pas 37 000, notre part. Hein? Non, nous autres, ça va revenir à 2200. C'est ça. Jean. Richard Dion. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. On peut peut-être faire une parenthèse sur le projet de l'Aréna. Le projet de l'Aréna, disons que le but, c'est de créer une régie intermunicipale. Sauf que là, pour que nous, et puis d'autres municipalités, on puisse adhérer à la régie, il faut savoir comment ça fonctionne. Là, on commence, on est le jour 1, mettons. Parmi toutes les conditions, la première condition, c'est justement que Berthierville dépose pour avoir la subvention. Ça a l'air de rien, mais la subvention, c'est 66 66 je fais un chiffron de 10 millions, c'est plus de 6 millions en subvention. Donc, on serait mieux positionné pour installer une régie. Là, je dis le chiffre de 10 millions, mais on ne sait pas encore c'est combien. Mais nous, notre participation à ça, ça va dépendre. Il faut que ce soit, depuis le début, il faut que ce soit gagnant-gagnant. On ne partira pas pour participer à une régie.
C'est qu'il faut que tout le monde tire son épingle du jeu de tout ça. Fait qu'on n'a pas encore établi les règles. Il y a 2 comités, il y en a un qui a débuté. Nous, on fait partie d'un autre comité. Puis tout ça mis ensemble va faire qu'on embarque ou pas dans le projet. C'est pas demain la veille, sauf qu'il fallait commencer à quelque part. Fait qu'on verra la suite des choses, voir jusqu'où la municipalité de Saint-Hubert va embarquer dans le projet pour la suite des choses. Disons que c'est pas mal tout ce que je peux dire. Disons qu'on a signé des documents, là, on ne peut pas dire n'importe quoi là-dedans. Sauf que, oui, on veut maintenir une infrastructure comme ça dans notre région, mais il y a un coût à tout, puis on veut savoir si ça vaut le coup d'être là. Parce qu'il y en a eu une aussi, il y en a des travaux qui se font ces milieux humides, ça c'est un autre dossier. Ouais, mais pour les zones inondables, il n'y a pas d'évolution comme telle, mais le dossier avance. Actuellement, on a rencontré les MRC autour du lac Saint-Pierre et il y a unanimité pour demander à la CMM de faire les cartes pour le fleuve Saint-Laurent. Maintenant, il y a certaines MRC conventionnées, dont entre autres Masquinongé et Nicolet-Yamaska, qui ont des travaux, que je vais dire d'inter, qui sont dans le bassin versant, mais qui ne sont pas dans le fleuve Saint-Laurent, qui eux autres, il y en a une partie de faite, il y en a une partie à terminer pour un cas, il y en a une partie de... Fait qu'eux autres, ça va être plus, disons encore, à s'arrimer avec le gouvernement pour ces MRC-là, qui en a une partie de faite pour ne pas perdre de travail, puis où est-ce qu'ils vont avec ça. Mais pour Autrey, nous autres, on est d'accord, puis Pierre de Sorel, là, que ce soit la CMM qui le fasse en entier pour le territoire, il n'y a aucun problème. Le gouvernement a débloqué de l'argent. Puis d'ailleurs, plus ça va, plus il y a des écrits là-dessus, plus qu'on constate, puis qu'on comprend très bien que ce règlement-là n'a pas été fait pour le fleuve Saint-Laurent. Il a vraiment été fait pour des rivières. Loisirs et culture 10.1, Aréna Joanie Rochette, actualisation du projet, demande d'aide financière et partage des coûts. Attendu que les conseils municipaux de 10 municipalités ont adopté des résolutions concordantes manifestant leur volonté d'explorer des modes de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'Aréna Joanie Rochette, attendu que ces résolutions ont également confirmé la mise en place d'un comité intermunicipal composé des maires et des directions générales, des municipalités participantes, avec l'accompagnement de la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que l'Aréna Joanie Rochette constitue une infrastructure sportive et récréative d'intérêt supralocal desservant la population de l'ensemble du territoire concerné. Attendu que l'Aréna Joanie Rochette est actuellement la propriété de la ville de Berthierville. Attendu que des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'Aréna Joanie Rochette sont requis afin d'assurer la sécurité, la conformité et la pérennité de l'infrastructure. Attendu que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIR-SPA, permet de soutenir les financements pour ce type de projet. Attendu que le comité intermunicipal recommande que la ville de Berthierville procède à l'actualisation du projet et à l'estimation du coût des travaux, et de même que pour assurer l'accompagnement dans la rédaction et le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAFIR-SPA, attendu que les frais associés doivent être répartis entre les municipalités participantes. En conséquence, le proposé par appuyé par est résolu que le conseil municipal recommande à la ville de Berthierville de 1. Procéder à l'actualisation du projet de mise aux normes et de rénovation de l'Aréna Joanie Rochette. 2. Actualiser l'estimation des coûts des travaux projetés. Et 3. D'obtenir des services d'accompagnement requis pour la préparation et la rédaction des demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air PAFIR-SPA. Que le conseil municipal autorise que les coûts associés soient engagés jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 35 500 $ qui sera réparti entre les municipalités participantes conformément à la richesse foncière uniformisée utilisée par la MRC de Dautrey pour l'établissement des quote-parts de son budget 2026. Attendu que le conseil municipal appuie que la ville de Berthierville, dans le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAFIR-SPA,
pour la réalisation des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'Aréna Junior Hachette selon l'option 1 du plan préliminaire déposé par Aedifica, excusez-moi, en date du 31 octobre 2024. C'est pour ça qu'il y a une actualisation. Il y a quand même 2 ans qui s'est passé depuis la dernière fois. Que le conseil municipal appuie également la ville de Berthierville dans le dépôt de autres programmes d'aide financière visant à la réalisation du projet. Que la copie de la présente résolution soit transmise à la ville de Berthierville ainsi qu'à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Avant de procéder, avais-tu le montant exact que ça donnait? Ça nous donne notre contribution, nous autres, 802,50. C'est ça que les Dupas s'engagent à donner. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Maryse Courchaine propose. Quelqu'un peut appuyer? François Lemay, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. On a dit 802,50. Oui. Budget. 10.2. 16e édition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent. Attendu que la 16e édition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent se déroulera du mardi 30 juin au samedi 11 juillet 2026. Attendu qu'une trentaine de participantes sur l'eau et sur la route de Montréal à Québec participent ensemble à ce périple historique sur le chemin de nos ancêtres. Attendu que la mission de paix est une démonstration de solidarité avec les peuples originaires d'ici et pour leur amour du territoire. Attendu que la mission de paix sur le fleuve fait étape à la visitation de l'île du Pas. Attendu que la correspondance de M. Yvan Bombardier, coordonnateur du drapeau de la famille, reçu le 9 mars 2026, sollicitant l'utilisation de l'aide de repos au bout du rang de l'île du Pas. Attendu que la mission de paix désire inviter les citoyens de la visitation de l'île du Pas à venir partager avec eux un repas potluck, il est proposé par, appuyé par et résolu. De permettre à la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent d'utiliser l'aire de repos au bout du rang de l'île du Pas le jeudi 2 juillet 2026. De permettre à la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent d'inviter les citoyens de la visitation de l'île du Pas à partager avec eux un repas potluck. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daniel Duchesne propose. Qui seconde? M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Ça nous amène à 6.3, Aréna Joanie Rochette, actualisation du projet, demande d'aide financière et partage des coûts. Alors, vous savez, il y a un comité intermunicipal qui a été créé. Et là, je vais essayer de vous nommer les municipalités, là, Lavaltrie, Lanoraie, Berthier, Saint-Ignace de Loyola, Visitation, Île-du-Pas, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert. Est-ce que j'oublie? Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève de Berthier, c'est celui qui manquait. Puis Berthier, bien sûr. Berthier. Donc voilà, c'est 9 ou 10 municipalités, je ne me rappelle jamais. Ça peut varier aussi, on verra au final comment ça va se terminer. Mais donc ici, la résolution, ce qu'elle viendrait faire, elle viendrait identifier la participation financière de la municipalité de Lanoraie à l'actualisation d'études que Berthier a fait en 2024-2025. Pourquoi on veut actualiser cette étude-là? C'est parce que cette étude-là, elle vient d'une certaine façon expliquer, elle vient baliser l'ensemble de la rénovation dont ils veulent faire de l'aréna à Berthier. Et le comité intermunicipal en est venu à la conclusion qu'on va se partager, toutes les municipalités ensemble, la facture qui est de 37 500 et ça va être selon la RFU qui va établir le montant. La Nord-Est, ça va nous coûter 3 000 quelques dollars. Donc, pourquoi on veut actualiser cette étude-là de rénovation de l'aréna? Bien, c'est parce qu'on veut que Berthier, parce que c'est Berthier qui va être le porteur du ballon pour ce bout-là, là, on veut que Berthier puisse déposer d'un programme du gouvernement qui se termine. Il faut déposer avant le 30 juin dans un programme du gouvernement. L'idée, c'est qu'étant 10 municipalités, on a une force de frappe drôlement intéressante parce que, évidemment, les gouvernements, quels qu'ils soient, encouragent toujours des projets qui sont portés par plusieurs municipalités. Dans ce cas-ci, on va être 9 ou 10 municipalités qui embarquent dans le projet. Donc, on pense que les chances sont encore meilleures de pouvoir avoir une subvention qui permettrait d'aller de l'avant. Et ça, on va vous revenir plus tard pour la suite. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Mondor. À ma gauche, c'est que je suis en faveur. À ma droite, c'est unanime. 6.4, activité de mobilisation, besoin de réfection de Grande-Côte-Est. Vous vous rappelez l'an passé, peut-être,
C'était, je ne me souviens plus de la date, ça devait être en septembre, 6 ou 7 septembre. On a fait une marche, une mobilisation citoyenne. On a fait une marche sur Grande-Côte-Est. En fait, c'est une marche qui n'a pas été très longue parce qu'on ne voulait pas non plus se rendre à Berthier, quoique les gens étaient bien en forme pour continuer, mais on les a arrêtés, là. Et on a fait quelques vagues, tout le monde sur le même côté du chemin, côté fleuve. Après, on est revenu au point de départ. On avait eu à l'époque, l'année passée, on avait eu la participation pratiquement de l'ensemble des maires et mairesses, ceux qui n'étaient pas de la MRC d'Autriche, ceux qui n'étaient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas pu y être, mais tout le monde était en accord avec d'appuyer cette démarche-là. Il y avait eu M. Lalonde de Vélo Québec, il y avait eu des cyclistes aussi, de différents clubs cyclistes de la région qui étaient là, qui ont participé. On a même eu un groupe de motocyclistes qui se sont présentés sur place. Donc, nous, on figure environ 220 personnes qui se sont déplacées pour cet événement-là. On refait le coup cette année. On espère juste que ça ne deviendra pas un pèlerinage. OK? On refait le coup cette année. Pourquoi? Parce que oui, ça a donné des résultats l'année passée. Ça n'a pas donné les résultats espérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de creuser pour la refaire, mais maintenant, ils savent qu'on existe, un. Et deux, ça nous a permis de réexpliquer la nature des travaux qui doivent être faits. Il y a 2 pieds d'asphalte à certains endroits. Alors, la solution, ce n'est pas de rajouter 2 pouces d'asphalte. La solution, c'est de creuser 1,2 mètre, de faire une fondation, parce qu'il n'y en a pas, et de mettre de l'asphalte à ce moment-là. Donc, ça chemine, ça va. Les partenaires Vélo Québec a annoncé sa participation à l'événement. Ça va être le 30 mai prochain, à partir de 9 h le matin. On va vous envoyer les détails. Vous allez tous recevoir les détails là, par la poste, probablement, sur le site Internet de la municipalité, Facebook. On veut que vous soyez là en grand nombre. Je vous annonce déjà que le départ va se faire cette fois-ci. Vous n'aurez plus de détails, là. Ceux qui ne veulent pas marcher, il n'y a pas de problème. Mais ça va se passer beaucoup à Jean-Bourdon. Mais on vous garde les surprises pour plus tard. Mais mettez ça à votre calendrier. Là. Cochez ça là, ou en rouge, là, encerclez le 30 mai prochain. Jean-Bourdon, soyez là à 9 h, 9 h 30. Il faut être là en grand nombre. Il ne faut pas montrer qu'on est désintéressé parce qu'on ne l'est pas, là. Mais le nombre parle par lui-même. Évidemment, les journaux CTRB, les journaux locaux, régionaux, nationaux vont être sollicités encore une fois comme l'année passée pour que ce soit un message très clair qu'on envoie aux différents gouvernements, aux différents partis politiques, parce que c'est apolitique. Alors, tous les partis politiques du Québec vont être invités. S'ils veulent être là, bien, ça va nous faire plaisir de passer le micro. Et on veut les entendre par rapport à cet enjeu-là. L'élection s'en vient à l'automne, alors on veut être sûr qu'ils ne nous oublient pas dans leur plateforme électorale. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. Évidemment, la sécurité va être la priorité. Sûreté du Québec va être présente. On va sûrement avoir des gens de Quad Lanaudière qui vont être présents aussi. Donc, côté sécurité, là, on va s'assurer que tout est parfait, comme on dit. En 11, en loisirs et culture. Aréna Joanie Rochette. Actualisation du projet, demande d'aide financière et partage des coûts. Attendu que les conseils municipaux de 10 municipalités de la MRC ont adopté des résolutions concordantes manifestant leur volonté d'explorer des modes de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'Aréna Joanie Rochette. Attendu que les résolutions ont également confirmé la mise en place d'un comité intermunicipal composé des maires et des directions générales des municipalités participantes avec accompagnement de la Direction régionale des affaires municipales et de l'habitation, le MAMAC. C'est M. Ariel Bérubé qui est avec nous là-dedans, avec une collaboratrice que je ne me rappelle pas. Attendu que l'Aréna Joanie Rochette constitue une infrastructure sportive et récréative d'intérêt supralocal desservant la population de l'ensemble du territoire concerné, les 10 municipalités. Attendu que l'Aréna est actuellement la propriété de la ville de Berthierville. Attendu que des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'Aréna sont requis afin d'assurer la sécurité, la conformité et la pérennité de l'infrastructure. Attendu que le programme d'aide aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, le PAFIRSPA qu'on appelle, permet de soutenir financièrement ce type de projet. Attendu que le comité intermunicipal recommande à la ville de Berthierville
procède à l'actualisation du projet et à l'estimation des coûts des travaux, de même que pour assurer l'accompagnement dans la rédaction et le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAFIRSPA. Attendu que les frais associés à ce mandat doivent être répartis entre les municipalités participantes, le Conseil recommande à la Ville de Berthierville de procéder à l'actualisation du projet de mise aux normes, actualiser l'estimation des coûts, obtenir les services d'accompagnement requis pour la préparation et rédaction de la demande d'aide. Le Conseil municipal autorise que les coûts associés à ce mandat soient engagés jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 37 500, montant qui sera réparti entre les municipalités participantes conformément à la richesse foncière uniformisée utilisée par la MRC de Dautrey pour l'établissement des quotes-parts de son budget 2026. De notre côté, notre participation avec les 10 municipalités, ça donne 7,64 du projet, donc de 37 000. Notre cotisation à nous, c'est 2 865 $. Le Conseil appuie la Ville de Berthierville dans le dépôt d'une demande d'aide financière au PAFIRSPA pour la réalisation des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna Joanie Rochette, selon l'option 1 du plan préliminaire déposé par Edifica en date du 31 octobre 2024. Berthierville avait déjà payé une étude avec l'architecture et tout, puis il y avait 2-3 options, puis quand on s'est réunis à 10 municipalités, on a pris l'option 1, c'est-à-dire remise aux normes de toute l'aréna, puis même un peu agrandi, je me trompe un peu, mais de 450 places à 712, une affaire comme ça. On va agrandir même les estrades un peu. Puis on a en tête on n'a pas vraiment de chiffres. Ça va sortir avec la mise aux normes des chiffres qu'on avait là. Mais à l'époque, en 2024, je pense que ça tournait autour de 12 millions. C'est sûr qu'il va y avoir une augmentation. Donc, on appuie la Ville dans le dépôt de tout autre programme d'aide financière, évidemment, puis qu'une copie de la résolution soit transmise à la Ville de Berthierville, ainsi qu'à la Direction générale du ministère des Affaires municipales. Les détails, c'est que l'actualisation des coûts pour l'architecture et le dépôt à PAFIRSPA, c'est 26 070 $. Réévaluer le système de réfrigération, c'est 4 300 $. Puis refaire les analyses énergétiques, c'est 1 950 $. Ça fait 32 000 quelque cents. Puis on se donne un petit jeu, parce que ça peut varier un peu. Donc on a accepté pour 37 500 $ maximum. Nous autres, le maximum que ça peut nous coûter, c'est 2 865 $. Un proposeur, un secondaire, M. Darbo propose avec M. Landlois. C'est bon? D'accord. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. 7. Entente de gestion parc régional Île du Mitan. Hein? Ben oui. C'est l'entente de gestion avec la Serbie. Exact, qui est devenu un parc régional. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Pfal à ma gauche, ma droite. Mémoire sur le tracé du projet du TGV. Ça allait trop vite, ouais, des fois, ouais, ça va vite. Donc, c'est pour le dépôt du mémoire par résolution. Donc, évidemment, c'est les préoccupations de la MRC, surtout dues aux terres agricoles. Hein. On sait que le TGV est est-ouest, mais nos terres agricoles sont toutes nord-sud. Donc, on a des grandes préoccupations là-dessus. Donc, c'est pour envoyer le mémoire. Là. Fait que c'est bon pour tout le monde. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Bellemare à ma gauche, ma droite. Donc, on est rendu 21. Confection de la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent par la communauté métropolitaine de Montréal. Évidemment, on sait tous que ça relève du ministère de l'Environnement et c'est leur responsabilité au gouvernement de les faire. Donc, la résolution, c'est pour demander au gouvernement que la CMM s'occupe de réaliser la cartographie des zones inondables du fleuve Saint-Laurent, dont le lac Saint-Pierre, et bien entendu, d'en payer la facture.
Hein? Il va être proposé en plus. Alors, ça, c'est une bonne idée. Proposé par M. Goyette, appuyé par M. Villeneuve. Donc, à ma droite, à ma gauche. Donc, 24 orientations relatives à l'optimisation des ressources matérielles du service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey. Donc, on a tous vu le dossier, qu'on a travaillé énormément de notre lac à l'épaule, mais je vais juste faire ça rapide. Je vais juste vous lire le plus important là, à la fin. En conséquence, il est proposé par et appuyé par que le Conseil de la MRC d'Autrey approuve les mesures suivantes, lesquelles seront mises en œuvre progressivement au cours des 18 à 24 prochains mois selon l'échéancier qui restera à préciser. C'est le redéploiement des effectifs et des équipements des casernes 40, qui est Sainte-Élisabeth, et 50 Saint-Cuthbert vers la caserne 30 de Saint-Norbert. Ce redéploiement s'accompagne de l'accueil de pompiers temps plein à la caserne 30 de Saint-Norbert, le redéploiement des pompiers à temps partiel des casernes 40 et 50 se fera vers la caserne 30 Saint-Norbert et 70 de Berthierville. Donc, le redéploiement des pompiers se fera là. Puis, évidemment, la création d'une équipe de garde de 4 à 6 pompiers dans la caserne clé qui est Saint-Norbert. Donc, c'est bon pour tout le monde. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye. À ma droite, à ma gauche. J'aimerais amener un point d'éclaircissement de ce point-là. On a eu une rencontre hier avec M. Gravel, M. Tremblay, puis le service d'incendie. Il y a deux choses là-dedans. La façon que vous analysez ça, effectivement, il y a eu un excellent travail. La gradation est justifiée d'utiliser le service de sécurité. Mais il fait ça dans le sud, dans 4 mois. Je pense que c'est raisonnable et ça va être bien fait. Il y a un autre point qui est relié à ça avec Sainte-Élisabeth, c'est les arbres qu'on a à gérer. Excusez, les quoi? Les tâches à gérer. Par respect à l'éthique, je ne ferai pas le résumé de l'équitable. Mais Sainte-Élisabeth, on est inconfortable après la discussion, après la rencontre hier. On a un investissement d'1 million qui était fait pour une caserne. Et vu qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté, on va avoir beaucoup de comptes à rendre, ces choses-là. Puis compte tenu que le travail est justifié, je ne suis pas confortable à appuyer à cause de tout le contexte et la conjoncture qui se passe à Sainte-Élisabeth. Bien, on comprend parfaitement ce qui est important, puis je pense que pour les citoyens, ce qui est important de comprendre, ça s'appelle le service d'incendie de la MRC d'Autrey. Donc, je comprends parfaitement, mais ça reste que les décisions ne sont pas prises par les municipalités, par chaque municipalité. C'est une décision qui est prise par les maires ici, à la MRC, et non directement par un conseil de ville ou les maires. Mais c'est parfait, bonne explication, on comprend parfaitement. Qu'il n'y a pas de mise à pied, tout le monde est Non, c'est pas. Ça va être relocalisé, ça a été nommé. Les pompiers vont être relocalisés. C'était le reste, tout le monde votait pour? Oui, oui. Fait que c'est bon pour tout le monde. Parfait. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain.
Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre député du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. En cette journée nationale des Patriotes, souhaitons-nous collectivement de toujours garder cette mémoire bien vivante de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus pour notre liberté et pour la démocratie. C'est très important de s'en souvenir et d'apprécier à chaque jour les privilèges qu'ils nous ont légués. Alors, célébrons tous ensemble. Bonne journée.